Arthur, le Real Madrid s'est encore incliné ce mercredi en Ligue des Champions face à Manchester City à Santiago Bernabéu. Une défaite qui intervient quelques jours seulement après une autre défaite face au Celta Vigo. Ça fait que 2 victoires lors des 8 derniers matchs. Forcément, dans un club comme le Real Madrid, ces résultats engendrent une crise, une grosse crise déjà, avec comme principal coupable désigné Xabi Alonso. 2 questions. 1, est-ce que c'est le coupable principal? Et est-ce que 2, il doit dégager? Toute la presse espagnole avait annoncé que c'était le match de la dernière chance. Il l'a perdu. Donc, a priori, il va dégager. Est-ce qu'il doit? Je ne pense pas. Par contre, il n'a pas vraiment plaidé pour sa cause, je trouve, mercredi, de par ses choix. On va remettre un peu de contexte. Il lui manquait énormément de joueurs à Xabi Alonso, notamment 3/4 de sa défense, et surtout Kylian Mbappé, qui était sur le banc pour la forme, mais qui n'est même pas entré en jeu parce qu'il avait une blessure à un genou. Donc ça, il faut quand même le dire. Par contre, titularisé au milieu de terrain, Dani Ceballos, qui n'a plus été titularisé. Il a été titularisé une fois sur les 11 derniers matchs du Real. Titularisé Gonzalo Garcia en attaque, qui a été un petit peu un plot, même s'il est à l'origine du premier but madrilène, si je ne dis pas de bêtises. Il avait quand même d'autres solutions. Brahim Diaz, qui joue plus trop ces derniers temps, on ne sait pas trop pourquoi. Arda Güler, qui aurait pu démarrer aussi au milieu de terrain, qui était très bon en début de saison. Je ne dis pas qu'il est exceptionnel ces derniers temps, mais sur un match comme ça, j'aurais pu le voir titulaire aussi. Voilà, c'est des choix qui ne vont pas plaider en sa faveur parce qu'ils n'ont pas été payants, tout simplement. La seule bonne chose pour lui sur les aspects individuels, c'est Rodrigo, qui marque enfin, qui redevient un joueur important ce mercredi pour le Real Madrid, le Rodrigo qu'on connaissait un petit peu avant. Mais je trouve que c'est pas une bonne soirée, en tout cas, pour défendre sa cause du côté de Xabi Alonso. Moi, la seule raison pour laquelle il faudrait éventuellement envisager un départ de Xabi Alonso, c'est s'il y a un divorce consommé avec son vestiaire. Mais quand on écoute les joueurs après le match, Thibaut Courtois, il y en a un deuxième qui a parlé, je ne sais plus, c'est Vinicius. C'est Raúl Asensio, il me semble. Voilà. Tout le monde dit on est prêt à mourir pour lui. Ouais. Voilà. On va aller jusqu'au bout avec lui. Donc il faut... Non, mais c'est pas ce qui se dit dans la presse espagnole. Alors, qui dit quoi à quel moment, c'est toujours particulier. Ok. Xabi Alonso, il est arrivé au Real Madrid pour mettre en place un projet. On rappelle que c'est un ancien joueur du Real Madrid. On rappelle qu'il a fait des miracles, un peu moins l'an dernier, mais la saison précédente avec le Bayer Leverkusen, et que c'était un choix ambitieux et qui coulait de source finalement. C'était comme le nez au milieu de la figure de voir arriver Xabi Alonso. Qu'il soit pas là où il veut être 3 mois après son arrivée, alors que quand même le Real est quasiment qualifié pour la suite de cette Ligue des Champions, ou du moins pour les barrages, qu'il est deuxième derrière le FC Barcelone, moi ça me semble presque normal. Pourquoi ? Parce que c'est une autre philosophie qu'Ancelotti. C'est peut-être quelque chose, un projet un petit peu plus ambitieux. Et donc, nécessairement, ça nécessite du temps. Ce serait dommage, ce serait con même, pour moi, pour le Real Madrid, de mettre fin à ça sans être allé, non pas au bout, mais au moins un peu plus loin dans ce processus-là. Et moi, je ne suis pas certain que ce soit lui le coupable. Peut-être que ce qui est difficile, c'est effectivement arriver avec des idées au Real Madrid. Ouais, mais ça, c'est compliqué. Mais ça, il le savait au moment de l'embaucher. Oui, pour moi, ce serait même pas con, ce serait catastrophique en termes d'image de la part du Real de licencier Xabi Alonso après aussi peu de temps. Ouais. C'est un entraîneur qui vient avec effectivement ses idées. C'est le prototype de l'entraîneur qui a besoin de temps. Oui. Le Real n'a pas le temps, mais il fallait y penser avant de nommer. Mais sauf que là, en vérité, il a le temps. Mais oui, il a le temps parce qu'il est encore dans les clous. Il est encore dans les clous en Liga. Alors oui, il y a 5 points d'écart avec le Barça. Là, en Ligue des Champions, il perd un peu de terrain, mais ils sont encore en lice pour se qualifier directement pour les huitièmes. Ils peuvent encore se qualifier pour les huitièmes directement. Ouais. Le Barça, alors oui, il y a 5 points avec le Liga d'écart en Liga, je vais y arriver, mais c'est pas un Barça extraordinaire. C'est un Barça qui va perdre des points encore sur la suite de la saison. Exactement. Mbappé, il est au top. Ouais. Il suffit que, voilà, je parlais de Rodrigo, que lui se remette un petit peu dedans, qu'il y ait 2-3 joueurs qui se remettent dedans. Il n'y a pas d'urgence absolue au Real. Effectivement, le seul enjeu, c'est la relation avec le vestiaire. Et c'est quand même la grosse interrogation, parce qu'il y a ce qui se dit en conférence de presse et il y a ce qui ressort dans la presse, où tu as Marca, As, tout le monde qui te dit que une grande partie du vestiaire madrilène a abandonné son coach. Donc, ça va être la principale interrogation. Là, excuse-moi, mais s'ils abandonnent leur coach aussi au bout d'un moment. Mais c'est la preuve que c'est un club de sénateurs. À un moment. C'est un club de statut, c'est un club, voilà, c'est Justement, file les clés à ton entraîneur. C'était hyper ambitieux de faire venir Xabi Alonso. Après, est-ce que c'est un entraîneur fait pour le Real Madrid ? Ça, c'est une autre question à développer parce qu'au final. Ou est-ce que ces joueurs sont faits pour cet entraîneur-là ? Mais au final, est-ce que tu as déjà un entraîneur
20, 30 dernières années qui a donné un style de jeu au Real Madrid, non. ça n'existe pas au Real Madrid. Mais justement, c'était une idée novatrice. Moi, je trouvais ça intéressant. Pousse un petit peu ça un tout petit peu plus loin. Voilà, c'est juste ça.